Tu vas au supermarché pour acheter quelques petits articles. La caisse en libre-service va beaucoup plus vite que lorsqu'il faut attendre que les gens déchargent leur énorme caddie. Mais cette voix bruyante qui provient de la machine, qui ne cesse de commander, te coupe l'envie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux l'éteindre. Regarde de plus près l'écran. Tu verras probablement un bouton de volume en bas. Utilise ton doigt pour couper cette pénible voix trop bizarre pour de bon. Toutes les machines ne disposent pas de cette option cachée, mais ça vaut vraiment la peine de vérifier. Normalement, les bouteilles d'huile de tournesol ont un bouchon bizarre à l'intérieur. La plupart des gens enlèvent toute la partie supérieure et la jettent. Mais il y a en fait une meilleure façon de l'utiliser. Retourne la partie détachée vers l'intérieur et mets-la dans le goulot de la bouteille. Cela fera un excellent distributeur et tu ne verseras jamais plus d'huile en trop dans ta salade. Tu prévois un pique-nique avec tes amis dans la nature ? Oublie ton panier repas classique. On a tous eu tort. En fait, ce n'est pas un panier, mais un seau. Oui, il est bien mieux de mettre tes trucs de pique-nique dans plusieurs seaux. Cela permettra de répartir uniformément le poids entre tous les invités. Lorsque tu auras trouvé un endroit agréable pour ton pique-nique et que tu auras sorti toutes tes affaires, retourne les seaux et utilise-les comme tabouret. Lorsque le repas est terminé, place les seaux l'un dans les autres pour gagner de la place pendant le trajet de retour. Tes toasts commencent à brûler, mais tu n'as pas de pince de cuisine sous la main ? Prends 2 fourchettes identiques, mets-les ensemble et attache-les solidement avec un élastique. Et voilà, tes pinces sont prêtes. Tu t'es déjà demandé à quoi servait ce double fond sous le couvercle du Nutella ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Voici un pot de Nutella tout neuf. Enlevons le cercle blanc du carton, puis décollons le papier d'aluminium. Surprise! Il devrait y avoir un petit couteau pour couper la feuille d'aluminium dorée. Maintenant, tu sais comment avoir accès à ton péché mignon préféré sans te faire mal aux mains. Ne jette pas le pot en verre une fois que tu as fini de manger du Nutella. Il peut se transformer en porte-bougie ou en lanterne. Lave-le, peins-le à ton goût. Ajoute des décorations ou des lettres. Colle une belle corde autour du bord du pot. Place une bougie ou une guirlande lumineuse à l'intérieur du bocal. Personne ne devinera jamais que c'était un pot de Nutella. Ce sera notre secret. Tu t'es déjà demandé pourquoi les biscuits Ritz ont des dents sur le bord ? Tu peux les utiliser comme couteau pour le fromage et les produits mous similaires comme les concombres, le jambon, etc. Il suffit de faire tourner le cracker comme s'il s'agissait d'un minuscule couteau à pizza et d'appuyer. Maintenant, tous les ingrédients tiennent parfaitement sur ton cracker. Profite de ton snack. Tu as aussi une de ces vieilles plaques de cuisson que tu n'utilises jamais mais que tu hésites encore à jeter. Bonne nouvelle! Tu peux la recycler et en faire un magnifique cadre pour une peinture ou une photo. Il y a 2 façons de procéder. Dégraisse la surface de ton plateau et fixe l'image au fond. Dans ce cas, le cadre ira coller vers l'avant. Tu peux aussi retourner le plateau à l'envers et les bords se cacheront à l'arrière. Accroche cette réalisation sur un mur ou pose-la sur une étagère. Et n'hésite pas à utiliser de la peinture pour métal pour donner à ton cadre une couleur qui convienne. Une vieille planche à découper peut faire un excellent cadre pour un miroir. Utilise du scotch double face pour fixer un miroir assorti à la surface de ta planche. Veille à ce que le miroir soit bien collé. Tu peux maintenant l'accrocher au mur à l'aide de la poignée de la planche ou la poser sur une armoire et l'adosser au mur. N'oublie pas de laver et de sécher la planche à découper avant de commencer ce bricolage. On ne veut pas que le miroir ait une odeur de poisson, n'est-ce pas ? Un autre super pouvoir que possède une planche à découper est de garder les fils sans nœuds. Enroule quelques guirlandes lumineuses autour d'une vieille planche à découper en bois et mets-la dans ton placard. Lors des prochaines fêtes de fin d'année, ils seront encore complètement démêlés. Un sèche-cheveux peut faire un excellent mini-aspirateur lorsque tu as besoin de faire un nettoyage d'urgence. Coupe une bouteille en plastique et sèche-la. Mets une couche de tissu sur le ventilateur de ton sèche-cheveux. Place ensuite le ventilateur sur la partie inférieure de la bouteille en plastique. Fixe la bouteille au sèche-cheveux à l'aide d'un sparadrap. Allume-le et hop! Tu es prêt à nettoyer le bazar. Tu peux utiliser une grille de cuisinière à gaz ancienne pour suspendre tes plantes d'intérieur. Fixe-la au mur à l'aide de vis ou de clous. Maintenant, tu es prêt à accrocher des pots de fleurs, des guirlandes électriques et tout autre élément de décoration. Si la couleur de ta grille de cuisinière n'est pas assortie à ton intérieur, tu peux toujours arranger cela en utilisant de la peinture en bombe.
Les baguettes chinoises et les bâtonnets de glace en bois peuvent également se transformer en un magnifique panneau qui décorera ton intérieur. Colle les bords ensemble pour créer une grille. Tu peux aussi composer ton nom ou tout autre mot que tu veux avec les bâtonnets. Enroule ensuite la grille avec les guirlandes lumineuses et profite de ta décoration. Ne jette pas ton papier aluminium froissé, il peut t'aider à illuminer la journée. Fais des boules de papier d'aluminium identiques et colle-les sur un verre, un cadre de miroir ou même un livre, et ta vie deviendra immédiatement plus glamour. Si tu as besoin d'aiguiser tes ciseaux usés, prends du papier d'aluminium et écrase-le en une boule. Affûte les bords des ciseaux directement sur cette boule de papier aluminium. Les bouteilles de soda sont toujours remplies de manière à ce qu'il y ait un espace entre le niveau du liquide et le bouchon. C'est parce que ces boissons contiennent du dioxyde de carbone. Ce gaz peut se dilater si la bouteille se réchauffe. S'il n'y a pas cet espace d'air dans la bouteille, elle se cassera à cause de la pression qui s'accumule à l'intérieur. De plus, lorsque tu ouvres une boisson, les gaz s'échappent sous forme de bulles et elles risquent de déborder. Cet espace aide aussi à régler ce problème, sauf si tu le secoues, puis tu l'ouvres. Non, moi je n'ai jamais fait ça. Il existe des sons que la plupart des gens ne supportent pas, comme le bruit d'un ongle sur un tableau ou de quelqu'un qui gratte une fenêtre. Ces bruits irritent l'amygdale. Il s'agit d'une petite partie de ton cerveau qui contrôle tes émotions, notamment la peur et l'instinct de survie. Certains fromages ont des trous, on les appelle des yeux. Ces yeux sont créés par des bactéries utilisées dans le processus de production. Lorsque le fromage est presque prêt, ces dernières libèrent du dioxyde de carbone et ce gaz forme des bulles qui deviendront plus tard les yeux du fromage. Tu vois ? Les chats renversent les objets à cause de leur instinct de chasseur. Ils vérifient simplement si la chose est vivante ou non. Ou alors, il veut peut-être attirer ton attention. Les chats sont intelligents et savent que les humains viennent très vite quand quelque chose se casse. Lorsque la pâte à pizza est prête, elle est tournée dans les airs à la main. Ce processus élimine les grumeaux et crée cette forme circulaire. Il est plus pratique de faire cuire une pizza ronde, de cette façon, elle cuit uniformément. De plus, il est aussi plus facile de couper une pizza ronde en parts égales. On rapporte l'existence de pluies de grenouilles, de poissons et d'autres choses inhabituelles qui remontent aux civilisations anciennes. Certains vents très forts, comme ceux d'une tornade ou d'un ouragan, sont parfois si puissants qu'ils peuvent soulever un banc de poissons ou de grenouilles et les faire pleuvoir à des kilomètres de distance. La foudre n'a jamais la forme d'un triangle, d'une ligne droite ou d'un cercle. Elle a toujours une forme en zigzag. Les éclairs sont des courants électriques et ils empruntent toujours le chemin de moindre résistance. L'air est inégal et irrégulier. Il contient des particules de poussière, des gaz et d'autres substances. La foudre cherche simplement le meilleur chemin pour le traverser. Les fleurs ont des couleurs différentes en raison des pigments de couleur qu'elles contiennent. Mais il existe d'autres facteurs, par exemple la quantité de lumière qu'elles reçoivent pendant leur croissance, ou la température de l'environnement qui les entoure. Même le niveau de pH du sol peut avoir un impact sur leur coloration. En inclinant la tête, les chiens essaient de comprendre correctement tout ce que tu dis. C'est le moyen de régler leurs oreilles sur les sons qu'ils entendent. C'est peut-être aussi le moyen de montrer leur empathie envers le maître, ou ils ont quelque chose de coincé là-dedans. Les chatouilles provoquent inévitablement un réflexe de rire, mais rien ne se passera si tu te chatouilles toi-même. En effet, il n'y aura pas d'élément de surprise, ton cerveau sait ce que tu vas faire. Les codes-barres permettent d'accélérer le processus d'achat. Si un code-barre est composé de 12 chiffres, celui qui se trouve tout à gauche est un identifiant système. Par exemple, 2 signifie qu'il s'agit d'un article dont le poids est aléatoire. 3 est utilisé pour les produits liés à la santé. Les 5 chiffres suivants identifient le fabricant. Et les 5 suivants sont le numéro du produit. Le dernier est le chiffre de contrôle. Les scanners en ont besoin pour s'assurer qu'ils ont lu le code correctement. Une chanson est vouée à rester dans ta tête si sa musique est simple, si le texte est répétitif et court, et si le rythme te fait bouger. Une autre raison pour laquelle tu peux avoir une chanson velcro est que tu entends certaines chansons trop souvent, et ton cerveau peut facilement les détecter. Les surligneurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente spéciale qui peut briller dans une faible lumière. Les teintes jaune et vert clair sont les plus populaires car elles n'empêchent pas de voir le texte imprimé en noir et blanc. Les photocopieuses voient très peu les traces jaunes et vert clair et ne les impriment pas. Avec l'âge, tes cheveux perdent leur couleur naturelle. Cela se produit parce que la kératine reçoit moins de pigments. En vieillissant, les cellules pigmentées des follicules pileux disparaissent progressivement et les cheveux deviennent gris. Au bout d'un certain temps, plus aucun pigment ne se produit. C'est alors que les cheveux deviennent blancs.
Les arbres cessent de pousser à un certain âge. Cela peut être dû au fait que lorsqu'un arbre atteint une certaine hauteur, il lui est difficile d'extraire l'eau du sol. En effet, il doit ensuite la pomper jusqu'au sommet, et c'est là que la gravité entre en jeu. Certains arbres comme le baobab commencent à pousser vers les côtés plutôt que vers le haut lorsqu'ils atteignent leur taille maximale. C'est ton propre corps qui fait que les piqûres de moustiques gonflent et grattent. Un moustique entre dans ta peau. Ton système immunitaire perçoit la salive de l'insecte comme une substance étrangère. Il déclenche donc une réaction spéciale pour expulser l'intrus de ton corps. Un composé produit par ton système immunitaire, appelé histamine, accélère la circulation du sang autour de la zone piquée, et cela provoque le gonflement. L'histamine envoie également un signal aux nerfs les plus proches, ce qui provoque des démangeaisons au niveau de la piqûre. Les oies volent généralement en formation en V pour économiser leur énergie et s'assurer qu'aucun membre de leur équipe ne se perd. Tu ne peux pas fredonner en te tenant le nez. Fais-moi confiance. Quand tu fredonnes, tu expires de l'air. Mais quand ta bouche et ton nez sont fermés, l'air ne peut pas s'échapper. Le plus longtemps que tu peux chantonner comme ça, c'est 2 secondes. Ensuite, tu devras ouvrir ta bouche et reprendre ton souffle. Les employés qui construisent des routes et des bâtiments sont généralement vêtus en orange car la couleur orange vif est visible même par mauvais temps. C'est la couleur la plus efficace pour attirer l'attention et alerter les gens. Il n'est pas étonnant que de nombreux gilets de sécurité et cônes de signalisation soient également de cette couleur. Les pièces de monnaie aujourd'hui parfaitement rondes étaient autrefois de forme irrégulière ou n'avaient pas de forme du tout. Mais des personnes malhonnêtes volaient les métaux précieux dont étaient faites les pièces en rabotant les coins. Bien sûr, c'était illégal. Pour éviter ce genre de fraude, on a inventé les pièces rondes. Après cela, on pouvait facilement voir si les pièces avaient été trafiquées. Dans un supermarché, tu passes devant un rayon avec des œufs et tu essaies de déterminer lesquels sont les meilleurs, les blancs ou les beiges. En réalité, il n'y a pratiquement aucune différence entre eux. La couleur des œufs dépend de la race de la poule. Ces volailles produisent 2 pigments de couleurs différents. Tu peux prendre des œufs de n'importe quelle couleur, car leurs composants nutritionnels sont presque les mêmes. Bon, mais ça ne répond pas à la question de savoir qui est arrivé en premier, l'œuf beige ou l'œuf blanc. Il suffit d'une petite quantité de dentifrice, de la taille d'un petit pois, pour se brosser les dents. Mais les publicités t'induisent en erreur en te montrant que tu dois recouvrir toute la brosse de dentifrice. C'est simplement une astuce marketing pour que tu en achètes plus souvent. Si les avions laissent des traces blanches dans le ciel bleu, c'est à cause de la condensation du dioxyde de carbone, de la vapeur et de la combustion du carburant. En hiver, de la vapeur sort de ta bouche. C'est le même principe pour les avions. Il fait toujours froid à l'altitude où les avions volent et des gaz d'échappement et de l'air chaud sortent des turbines. Lorsqu'ils entrent en collision avec l'air froid, ils créent d'épaisses lignes de vapeur. Les toques des chefs de cuisiniers indiquent leur rang dans la hiérarchie, un peu comme les talons. Le chef porte la toque la plus haute. Grâce à cela, il est facile de le repérer dans une cuisine parmi le personnel. Le nombre de plis sur la toque indique le nombre de façons dont le chef sait cuire les œufs. Bien sûr, les cuisines modernes ne suivent plus vraiment ces traditions. Mais une toque est toujours indispensable. Grâce à elle, pas un seul cheveu ne tombe dans les aliments. Les médecins portent des charlottes pour la même raison, pour éviter que des cheveux ne tombent sur la soupe d'un patient pendant une opération. Il y a souvent des caméras dans les magasins, les banques et les hôpitaux pour tout surveiller. Si quelque chose arrive, tu peux appeler la police et les caméras les aident à résoudre beaucoup de problèmes. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de caméras dans les avions ? L'équipage maintient l'ordre à bord, mais ils ne pourront rien faire si quelque chose de grave se produit. De plus, il n'y a nulle part où fuir dans un avion. Pendant le vol, les caméras sont inutiles. Et après le vol, les témoignages des passagers fonctionnent aussi bien que les caméras. Enfin, les caméras induiraient un coût supplémentaire pour les compagnies. Presque tous les hôtels ont des draps blancs. Ils choisissent cette couleur spécifiquement pour montrer à quel point leurs normes de propreté sont élevées. Plus les draps sont blancs et immaculés, plus l'hôtel semble luxueux. Il est beaucoup plus facile de voir la saleté et les taches sur du linge blanc. C'est donc une preuve supplémentaire que ta chambre a été nettoyée. Tu t'es déjà demandé pourquoi la souris d'ordinateur porte ce nom ? En 1968, Douglas Engelbart de l'Institut de recherche de Stanford a présenté la souris d'ordinateur, mais il ne se souvenait pas pourquoi elle s'appelait comme ça. La raison était probablement que ce petit appareil à fil ressemble effectivement à une souris avec une queue.
L'essence peut former un arc-en-ciel dans une flaque d'eau car elle ne peut pas se mélanger à l'eau. Elle forme une fine membrane par-dessus et lorsque la lumière se reflète à la fois sur l'essence et sur l'eau, tu obtiens un arc-en-ciel. Les aimants sont souvent en forme de fer à cheval car cela augmente leur force magnétique. Les couleurs ont aussi leur importance. La partie bleue indique le pôle sud, la partie rouge, le pôle nord. Les deux pôles fonctionnent simultanément et augmentent la force d'attraction. Le panneau « Ne pas déranger » sur la porte de ta chambre d'hôtel n'est pas une obligation, mais juste une suggestion. Les femmes de chambre et le personnel ont le droit d'y aller s'ils soupçonnent que quelque chose ne va pas, surtout si tu n'enlèves pas le panneau pendant 24 heures. Pourquoi les aiguilles des horloges se déplacent-elles vers la droite? Le soleil est la principale raison. Dans les temps anciens, lorsque les gens ont inventé le cadran solaire, l'ombre du soleil se déplaçait vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Or, les horloges mécaniques ont été inventées pour la première fois dans l'hémisphère nord, ou comme nous le disons aujourd'hui, dans le sens des aiguilles d'une montre. Si les diamants sont taillés de façon aussi symétrique, c'est pour te montrer leur brillance. Au départ, les pierres précieuses ne sont pas si régulières. Elles passent par plusieurs étapes de taille et deviennent ensuite des pièces d'ornement. La plupart de ces pièces ont une forme ronde avec des coins légèrement pointus, parce que c'est dans cette forme que les diamants brillent le plus. Pourquoi y a-t-il 2 ou 3 trous dans une prise de courant? Le trou de gauche est neutre, le trou de droite est chaud et l'éventuel trou du dessous est la terre. L'électricité doit circuler en boucle. Le courant sort du trou chaud, traverse le chargeur de ton téléphone par exemple, puis rentre par le trou neutre. Tu t'es déjà demandé à quoi servait la petite poche de ton jean? Autrefois, les gens portaient des montres à gousset et cette petite poche était prévue à cet effet. Aujourd'hui, plus personne ne porte de telles montres, mais la poche est restée. Tu peux y garder un petit objet comme une alliance par exemple. Le bâton de sucette a 2 trous pour une bonne raison. Lorsqu'on met le bâton dans du sirop chaud, le liquide s'écoule par ces trous. Cela aide à maintenir la sucette fermement sur le bâton lorsqu'elle est complètement solidifiée. Le capuchon du stylo a aussi 2 trous. Ils ont été créés pour éviter que tu t'étouffes si tu avales accidentellement le bouchon. C'est rassurant, mais évite quand même de mâchouiller le capuchon. Pourquoi les gens ont-ils commencé à porter des cravates? Cela remonte à l'Europe du XVIIe siècle, où la cravate servait originellement à serrer le col de la chemise, ce qui protégeait les soldats du vent froid qui soufflait sur leur cou. Mais le roi Louis XVIII aimait tellement cet élément vestimentaire qu'il en a fait un accessoire indispensable pour les rassemblements royaux. Le petit morceau de tissu accroché au vêtement neuf, souvent muni d'un bouton, n'est pas destiné à reboucher un trou en cas d'urgence. Il sert à tester si le tissu se décolore ou se tache au lavage avant d'éviter d'endommager tout le vêtement. Le tiroir situé en bas de la cuisinière permet de garder les plats au chaud lorsque tu organises un repas et que tu dois en faire cuire plusieurs. Celui qui cuit dans le four transmettra sa chaleur à ce qui se trouve dans le tiroir. Si tu ne sais jamais quelle quantité de spaghettis faire cuire, utilise le trou situé au milieu de la cuillère à pâte comme référence. Il mesure exactement une portion de spaghettis secs, et quand ils sont cuits, utilise la même cuillère pour les servir. Les grands espaces entre le sol et les portes des cabines de toilettes publiques ne servent pas qu'à te mettre mal à l'aise pour que tu fasses plus vite. Ils servent aussi à nettoyer plus facilement le sol et à accéder à la cabine en cas d'urgence. Le petit disque en plastique situé sous le bouchon de ta bouteille de soda sert à garder les bulles. Il empêche le liquide de s'échapper et retient le gaz à l'intérieur. N'essaie pas de nettoyer tes chaussures avec les brosses situées à tes pieds sur les escalators. Elles servent à marquer les bords des marches, car si tu t'en approches trop, tu risques de coincer tes lacets ou un morceau de vêtement dans l'espace situé entre la marche et la paroi. En sentant la brosse sur ta cheville, tu recules instinctivement la jambe. Il existe plusieurs théories expliquant pourquoi le roi de cœur est le seul à ne pas porter de moustache. L'une d'elles dit qu'il a été créé lors d'un poème. Un roi avait 4 fils, dont un seul était entièrement rasé, et il l'a déshérité. Une autre théorie dit que sa moustache a été perdue suite à une erreur lors de la reproduction du dessin original. Cela pourrait aussi être un moyen de montrer qu'il est plus honnête et noble que les autres rois. L'as de pique est plus grand et mieux décoré que les autres en raison des lois fiscales introduites en Angleterre vers le XVIIe siècle. Les fabricants de cartes devaient payer une taxe dite « droit de tampon ». Ils ajoutaient donc des tampons physiques sur la carte la plus forte du jeu pour montrer qu'ils avaient payé la taxe. La tradition de décorer l'as de pique de cette manière est ensuite restée, même après l'annulation de la taxe. Un jerrycan peut conserver son contenu même dans les conditions les plus folles.
Sa triple poignée est conçue pour que le carburant situé à l'intérieur soit réparti uniformément quand 2 personnes le portent en le soulevant de chaque côté. Si tu es seul, utilise la poignée du milieu pour te faciliter la tâche. Les boucles qui dépassent à l'arrière de tes chaussures servent à les enfiler plus facilement. Tire-les vers le haut lorsque tu veux enfoncer ton talon dedans. Tu peux aussi les utiliser pour suspendre tes chaussures à un crochet afin de les faire sécher. Tu peux également y passer les lacets pour les attacher autour de tes chevilles. La plupart des fermetures éclair électriques sont dotées de petits verrous à rainures cachés à l'intérieur pour éviter de te retrouver dans une situation délicate. Pour que la fermeture reste bien en place, laisse-la en position basse. Elle se verrouillera alors automatiquement. Les ficelles des paquets de coton servent à les suspendre à quelque chose. Déchire ensuite la ligne perforée au bas du paquet pour retirer plus facilement les cotons. Les poils bleus situés sur les brosses à dents sont là pour te rappeler qu'il est temps d'en changer. Quand ils blanchissent, il faut en acheter une autre. Quand tu achètes une nouvelle voiture ou que tu en loues une, la petite flèche située sur la pompe de la jauge d'essence te fera gagner du temps. Elle indique de quel côté de la voiture se trouve le réservoir. Arrête de déchirer tes sachets de sucre aux extrémités et déchire-les plutôt au milieu. Ça sera plus facile et tu n'auras plus de morceaux de papier qui s'envolent. Les bouteilles ont un long goulot pour garder la boisson fraîche plus longtemps. Tiens-les par le goulot et la magie opérera. Il en va de même avec les verres à pied. Le but est d'éviter de chauffer le contenu avec ta main. Les poignées de porte sont souvent faites de laiton, de bronze ou d'autres alliages de cuivre pour te protéger des bactéries nocives. Ces matériaux ont le super pouvoir de se débarrasser automatiquement des germes en quelques heures. Tu peux utiliser les crochets métalliques des caddies de supermarché pour mieux organiser ton espace. Accroche-y ta veste ou un sac d'articles délicats comme les œufs ou le pain. Et voilà, ta veste ne sera pas froissée et les œufs ne seront pas écrasés. Tourne la languette située sur ta canette et utilise le trou à l'autre extrémité pour y introduire ta paille. Le compartiment spécial de forme ovale, situé sous le bouchon de la boîte de Tic Tac, sert à ne sortir qu'un bonbon à la fois. Tes écouteurs sont munis de trous pour laisser l'air circuler de haut en bas dans les haut-parleurs. Cela améliore la qualité du son et rend les basses plus profondes. Les lignes noires situées sur un ballon de basket servent à mieux le manipuler. Le contrôle du ballon est d'une importance cruciale pour les joueurs qui doivent se déplacer sur le terrain tout en dribblant. Ces lignes permettent une meilleure préhension du ballon et elles permettent de le diriger plus facilement dans n'importe quelle direction avec une seule main. Ce serait beaucoup plus difficile avec un ballon lisse. La porte d'un four à micro-ondes semble complètement opaque quand le four est éteint, mais dès qu'on l'allume, on voit au travers. La porte ne contient pas de verre noir, mais une grille spéciale qui garde les micro-ondes à l'intérieur du four pour plus de sécurité. Ne jette pas les sachets de gel de silice que tu trouves dans les sacs, chaussures ou nombreuses choses que tu achètes. Ce gel absorbe l'excès d'humidité. Quelques sachets peuvent sauver tes chaussures après une balade sous la pluie. La mousse du bain a une fonction très importante. Elle permet de garder l'eau chaude plus longtemps. Par contre, cela ne fonctionne qu'avec les baignoires en acrylique. Les baignoires métalliques perdent rapidement leur chaleur. Les crackers sont des trous pour les empêcher de se fissurer, puis de se briser en cours de cuisson. Sans ces trous, la vapeur s'accumulerait dans la pâte jusqu'à la faire éclater. Si tu observes la capsule d'une bouteille de soda, tu remarqueras qu'il y a un disque en plastique à l'intérieur. Il sert à sceller le liquide et les gaz pour que la boisson reste pétillante. Le long col de la bouteille est conçu ainsi, pour t'inciter à la tenir par là. De cette façon, la chaleur de ta main ne réchauffera que cet endroit de la bouteille au lieu de rendre toute ta bouteille tiède. Il est difficile de voir les plats lorsqu'ils sont au four micro-ondes à cause de cette satanée grille noire sur la vitre. Mais si elle est là, c'est pour empêcher les ondes nocives de s'échapper. Agissant comme un bouclier de Faraday, elle sert à te protéger tout en assurant une cuisson adéquate de la nourriture. Certains produits, comme les paquets de chips, contiennent jusqu'à 43% d'azote. On pourrait croire que l'on nous vend un sachet à moitié rempli d'air, et pourtant c'est tout l'inverse. L'oxygène, le gaz que nous respirons, en contact avec les chips, induirait une réaction qui les ferait rapidement rancir. Ce phénomène appelé oxydation porte bien son nom. L'azote, quant à lui, est un gaz inerte qui permet de conserver la nourriture et l'empêche de s'abîmer pendant le transport. Des chips emballées dans un coussin d'air restent croustillantes et ne risquent pas de se transformer en miettes. Les donuts sont troués afin que l'extérieur et l'intérieur cuisent de manière uniforme. Avant l'ajout des trous, l'intérieur était généralement gras et pâteux et le bord était croustillant. Les marges sur les feuilles en papier ne servent pas à y écrire les dates ou les listes de numérotation. Elles ont été ajoutées à l'origine pour remplir une fonction de protection. À l'époque, les rats étaient un vrai problème dans les maisons et le papier était l'un de leurs mets favoris.
Les marches faisaient office de dispositif de sécurité. Les rats grignotaient plutôt le papier blanc qui encadrait la partie destinée à l'écriture. Ce trou dans la tige de ta sucette n'est pas là pour éviter l'étouffement en cas d'ingestion. Il sert en fait à maintenir le bonbon en place. La confiserie en trop entre dans le creux du bâtonnet et une fois solidifiée, permet de faire tenir la sucette. Dans ce procédé, elle serait plus fragile et se détacherait facilement. Les aspirateurs ont tout un tas d'accessoires, mais sait-on vraiment à quoi sert cette brosse à long poil ? Elle est utile pour le dépoussiérage et sa forme est parfaitement adaptée au nettoyage des cadres, des rideaux ou des abat-jours. Quelle est la différence entre un cintre en bois et un cintre en plastique ? Non seulement un cintre en bois de cèdre permet d'épouser la forme des vêtements, mais il repousse aussi les mites et autres insectes. Le sel n'est pas seulement utile en cuisine, il peut nous débarrasser des odeurs fortes. Se frotter du sel sur les doigts après avoir haché de l'ail devrait dissiper l'odeur. Et ça marche aussi pour les chaussures. Les grille-pains ont un tiroir secret dans le fond qui peut se retirer afin de nettoyer toutes ces agaçantes petites miettes de pain. Si jamais tu n'arrives pas à sortir un chocolat de la boîte, regarde ces petits trous juste à côté. Ils sont là pour t'aider. Si tu presses l'un de ces trous, le chocolat sortira facilement de son encoche. Quand tu bois une gorgée de café dans un gobelet avec un couvercle, la pression dans le gobelet diminue et l'air essaye alors de rentrer. Le petit trou sur le couvercle permet à l'air de circuler et la boisson peut donc s'écouler en douceur par l'ouverture principale. Et ce n'est pas fini. Les petites pressions sur le dessus de ces couvercles servent à renseigner le personnel de service ainsi que les clients sur le contenu des gobelets afin de les différencier. Il y a une légende au niveau de chaque petit renflement. Il suffit de regarder lequel est enfoncé pour savoir à quoi il correspond. Les numéros sur les étiquettes des fruits nous donnent des informations sur la manière dont ils ont été cultivés. S'il y a 4 chiffres dont le premier est un 4 ou un 3, le fruit a été traité avec des pesticides. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 9, il est issu de l'agriculture biologique. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 8, il a subi des modifications génétiques. Quand tu es en chemin vers ta voiture après avoir terminé à emballer toutes tes courses, pense à utiliser les crochets sur du chariot pour accrocher les sacs. De cette façon, les articles les plus fragiles comme le pain, les œufs ou les fruits et légumes ne seront pas écrasés par les produits plus lourds. Si tu n'as personne avec toi pour t'aider à tenir ton mètre ruban alors que tu essayes de mesurer quelque chose, il suffit de le clouer. Place ton clou au niveau du petit orifice dédié dont disposent généralement les mètres rubans et il n'y a plus qu'à le dérouler. La cuillère carrée du McFlurry est conçue pour mélanger facilement les garnitures avec la glace. Elle s'accroche directement à une machine et commence à tourner. Les cadenas utilisés en extérieur s'usent vite à cause de la pluie. Tu vois ce petit trou là en bas, il sert à y verser de l'huile moteur. Cette astuce permet de lubrifier le mécanisme et la clé devrait tourner à nouveau sans effort. Ça fait 2 heures que tu tapes sur le fond de la bouteille de ketchup mais rien ne sort. Voici un petit truc. Mets la bouteille en diagonale et tapote vers le milieu du col. Dans de nombreux fast-foods, les clients disposent de petites coupelles en papier pliées pour se servir de ketchup ou de moutarde. Prêt pour le scoop ? Ces petits ramequins sont en fait censés se déplier pour devenir de véritables petits plats de papier pouvant contenir bien plus de sauce. Le petit trou sur la poignée des casseroles ou des poêles ne sert pas seulement à les accrocher au mur pendant que tu cuisines. Place l'extrémité du manche de l'ustensile dont tu te sers dans ce creux. Il sera maintenu au-dessus de la préparation en train de cuire et évitera les éclaboussures. Les poils de couleur d'une brosse à dents sont là pour nous indiquer quand il est nécessaire d'en changer. Si tu remarques que ces poils ont considérablement pâli, change de brosse à dents ou juste sa tête selon les cas. Nombreuses voitures modernes sont équipées de moteurs munis de codes de couleur. Il n'est donc pas nécessaire d'être mécanicien pour s'y retrouver. Les pièces codées par couleur sont généralement marquées en jaune, bleu, rouge et vert. Ce sont les éléments que tu dois surveiller entre chaque entretien, comme par exemple la jauge, le bouchon d'huile, le liquide de refroidissement, le liquide de frein et le liquide essuie-glace. Laisse les experts s'occuper de tout ce qui est noir et gris. Couper des tomates cerises peut être une tâche fastidieuse, surtout qu'il faut faire une tomate à la fois. Mais il existe un moyen plus rapide de le faire. Essaie d'en placer quelques-unes entre 2 assiettes. Tiens bien l'assiette du dessus et coupe soigneusement entre les deux avec ton couteau. Voici des moitiés de tomates cerises parfaitement coupées. De nombreuses imprimantes couleurs ajoutent des points aux documents imprimés sans que personne ne sache qu'ils sont là. Ils deviennent plus visibles lorsqu'ils sont agrandis et photographiés à l'aide d'une lampe de poche LED bleue.
La position des points révèle l'heure, la date et le numéro de série de l'appareil utilisé lors de l'impression. La prochaine fois que tu prendras l'avion et que tu t'assiéras côté allée, cherche le bouton caché sur la coudoir. Cherche près de la charnière, à l'arrière, et tu devrais trouver un bouton. Il libère le verrouillage de la coudoir, ce qui lui permet de se relever. Une fois qu'il est au niveau de ton siège, il ne s'appuie plus sur ton côté. Cela te donnera également plus d'espace pour bouger tes jambes. Les équipages sont connus pour utiliser un système de carillons et de cloches pour communiquer dans tout l'avion. Ces messages peuvent porter sur n'importe quel sujet, le nombre de repas restants, les turbulences à venir ou une tempête sur la trajectoire du vol. Parfois, ce carillon peut être un signal émis par le cockpit pour signaler un changement de route ou une urgence. Les polices que nous utilisons pour imprimer des documents portaient autrefois le nom de leur créateur. La police Garamond doit son nom à son créateur, Claude Garamond. Célèbre imprimeur français, il a été chargé par le roi de France de créer une nouvelle police. Celle-ci est devenue la norme jusqu'au XVIIIe siècle. La Garamond reste l'une des polices les plus rentables à utiliser car elle permet d'économiser de l'encre lors de l'impression. Les cartouches de la Nintendo Switch ont un dispositif de sécurité caché qui empêche les gens de les mettre dans leur bouche. Il y a des gens qui font cela ? Oui, apparemment. Bien que non toxique, le dénatonium benzoate enrobe la cartouche d'une substance aigre, poivrée et amère pour empêcher les gens de les avaler. C'est l'une des saveurs les plus amères connues de l'humanité et elle est couramment utilisée pour empêcher les humains de consommer des choses qu'ils ne sont pas censés ingérer. Un éplucheur de légumes ne sert pas seulement à éplucher les pommes de terre, les courgettes ou les carottes. Essaie de couper un oignon en fines tranches. Cela accélérera le processus et te permettra peut-être de ne pas avoir les larmes aux yeux. Un économe permet également d'obtenir des tranches de fromage parfaitement fines. L'aigle au dos du billet d'$1 est surmonté de 13 étoiles pour représenter les 13 premières colonies. Mais ce n'est pas le seul 13. Il y a 13 flèches, 13 feuilles de rameaux d'olivier, 13 fruits d'olivier, 13 étoiles au-dessus de l'aigle, 13 marches de la pyramide et 13 barres sur l'écu. Étrangement, mais ce n'est probablement qu'une coïncidence, les mots Annuit coeptis et E pluribus unum ont également 13 lettres. On peut utiliser un citron comme déodorant, rafraîchisseur d'air, cire, insectifuge, éclaircissant pour les cheveux et pour aider le riz à ne pas coller au cuiseur à riz ou à la casserole. Il suffit d'en mettre un peu dans la cocotte avant de l'allumer. Ça te plaît ? Oh, et ils permettent aussi de faire de très bonnes limonades. Les objets en cuivre et en laiton ont l'air un peu ternis avec le temps. Utilise du ketchup et du sel pour leur redonner leur éclat. Dépose ce mélange sur un chiffon et frotte ce qui a besoin de briller à nouveau. Couvre chaque partie de la surface, puis rince et sèche le tout. Ne te casse plus les ongles à essayer d'ouvrir des porte-clés. Prends un arrache-agrafe, celui qui ressemble à une bouche, et coince ses dents entre les spirales pour les ouvrir facilement. Si la clé ou l'objet que tu veux mettre ici ne rentre toujours pas, serre un peu plus jusqu'à ce qu'il soit assez large. Appuie 3 fois sur le bouton d'accueil d'un iPhone pour le transformer en loupe. Utilise le curseur pour contrôler le zoom. En plus de ça, elle dispose d'une lampe de poche en option si tu en as besoin dans l'obscurité. Cela est parfait pour lire les petits caractères, trouver de minuscules insectes ou peut-être même regarder de près des bijoux. Les paquets de riz instantanés à mettre au micro-ondes peuvent se renverser s'ils ne sont pas bien placés. Ouvre les rabats inférieurs pour obtenir une base plus solide et pour mieux cuire le riz. Un moyen facile, bon marché et sans danger pour l'environnement de démarrer des semis est de conserver tes rouleaux de papier toilette. Coupe les tubes en deux et place-les sur un plateau adapté. Remplis-les de terreau et de graines et commence à les arroser. Une fois que les graines auront germé, tu pourras tout simplement les placer dans le sol avec le tube. Ce dernier se décomposera rapidement. Windows 10 a plein de secrets cachés et d'outils pratiques dont les utilisateurs ne se servent pas assez, comme le gestionnaire de tâches, la gestion des périphériques et des disques et l'explorateur de fichiers. Au lieu de chercher partout, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton Windows ou d'utiliser la touche Windows plus X pour faire apparaître le menu. Réduis rapidement toutes les fenêtres, sauf la fenêtre active, sans utiliser la fonction Afficher le bureau. Avec Windows 10, il suffit d'attraper la fenêtre par sa barre de titre et de lui donner une bonne vieille secousse. Toutes les fenêtres inactives se réduiront et ne fermeront pas la fenêtre ouverte. Un pudding ou une compote de pommes sans cuillère n'est pas forcément une tragédie. Ne t'inquiète pas, il y a une astuce cachée avec le papier d'aluminium qui sert d'opercule. Il suffit de le plier pour le transformer en une cuillère express. C'est mieux que d'utiliser ses doigts, hein ? Dis-moi, que penses-tu des toilettes publiques ? Tu en as peur ? C'est bien ce que je pensais. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi les portes des cabines de toilettes arrivent rarement jusqu'au sol ?
Eh bien, il s'avère qu'il n'y a pas une, mais plusieurs raisons tout à fait valables pour ne pas fermer les cabines de toilette. Certaines d'entre elles sont évidentes, tandis que d'autres sont inattendues. Prêt à faire le grand saut? C'est parti! Si une personne perd connaissance ou présente un autre problème médical urgent dans une cabine entièrement fermée, il peut s'écouler des heures avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Et comme tu le sais, il y a des urgences où chaque minute compte. En revanche, s'il y a un espace entre le sol et la porte d'une cabine de toilette, les autres visiteurs verront immédiatement une personne évanouie. De plus, dans ce cas, il est inutile de défoncer la porte, car le personnel médical peut simplement se glisser sous la porte par l'interstice et la déverrouiller de l'intérieur. L'espace sous la porte de la cabine permet aux utilisateurs de voir qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et empêche les gens de faire irruption s'il y a une autre personne. Tu sais comment ça marche. Tu vois les pieds de quelqu'un à l'intérieur de la cabine, tu cherches une autre toilette inoccupée ou tu attends ton tour. En plus, quand les portes des toilettes publiques n'atteignent pas le sol, cela évite les files d'attente inutiles. Les gens peuvent calculer le temps qu'ils devront passer à attendre une cabine libre et décider s'ils sont prêts à attendre ou s'ils préfèrent chercher d'autres toilettes. Les cabines entièrement fermées sont plus susceptibles de t'asphyxier avec les odeurs nauséabondes des autres, car il est difficile de se débarrasser des odeurs qu'elles renferment. Les cabines ouvertes, au contraire, sont beaucoup mieux ventilées, ce qui est essentiel lorsqu'il s'agit de cabines de toilettes publiques. Grâce à la circulation de l'air, les mauvaises odeurs se dissipent plus rapidement. Mais pas encore assez vite pour moi, cela dit. Une raison un peu plus évidente, et probablement l'une des plus courantes, est que les cabines de toilettes partiellement fermées sont moins chères. Premièrement, pour fabriquer la porte d'une cabine de ce type, il faut moins de matériaux. Par conséquent, cela coûte moins cher de fabriquer, d'acheter et d'installer cette porte, ce qui est l'une des choses les plus cruciales pour un propriétaire d'entreprise. En plus, de simples divisions de cabines sont beaucoup plus faciles. Elles ne dépendent pas de la hauteur du plafond ou de la régularité du sol. Mais si tu décides de commander des cabines du sol au plafond, cela demandera beaucoup plus d'efforts, comme un aménagement sur mesure et une découpe précise. Pour de nombreuses entreprises, tous ces efforts ne sont pas rentables. Le fait de laisser un espace sous la porte d'une cabine de toilette décourage en outre toutes sortes de comportements inappropriés. Psychologiquement, moins une personne se sent protégée et enfermée, moins elle est susceptible de faire quelque chose de dangereux et de risqué. Car si une cabine de toilette publique s'étend jusqu'au sol, les gens ont l'impression d'être vraiment isolés. Par conséquent, ils n'hésiteront pas à faire, par exemple, des graffitis ou à endommager la cabine de quelque manière que ce soit. De plus, avec un espace sous la porte, les autres visiteurs pourront repérer une personne qui cause des problèmes et mettre fin à cette activité immédiatement. Il est pratiquement impossible de sortir seul d'une cabine de toilette entièrement fermée lorsque la serrure se bloque. Tu serais piégé à l'intérieur et tu devrais appeler à l'aide. En revanche, lorsqu'une toilette comporte un espace sous la porte, en cas d'urgence, tu peux facilement t'échapper en rampant sous celle-ci. Imagine la situation cauchemardesque où après avoir fait tes besoins, tu réalises soudain qu'il n'y a pas de papier toilette dans ta cabine. Oh non! Malheureusement, si à ce moment-là tu te trouves dans une cabine entièrement fermée, personne ne peut t'aider. Mais si tu as eu la chance de vivre ce problème tragique dans une cabine avec un espace sous la porte, tu peux ravaler ta honte et demander à ton voisin de te sauver la mise en te donnant du papier. Au fait, as-tu déjà vécu des moments embarrassants comme celui-ci dans des toilettes publiques? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Les cabines entièrement fermées donnent aux visiteurs un sentiment agréable d'isolement. Ils suppriment le bruit lié à la circulation dans les toilettes et par conséquent, les gens n'ont plus l'impression que d'autres attendent leur tour. Ils sont plus détendus et passent plus de temps à s'occuper de leurs petites affaires. Mais lorsqu'une cabine de toilette n'est pas entièrement fermée, les visiteurs ont tendance à se sentir plus pressés, ce qui accélère le trafic et élimine les files d'attente aux toilettes. Et la dernière raison, probablement la plus apparente, de laisser un espace est que cela facilite le nettoyage des toilettes. Un employé de ménage peut simplement passer sa serpillière sous les portes au lieu de perdre du temps à ouvrir et fermer chacune d'entre elles. Tu peux imaginer le gain de temps que cela représente si les toilettes sont grandes. Il en va de même pour le nettoyage des sols au jet d'eau. Lorsqu'il y a un espace ouvert pour que l'eau puisse circuler, le nettoyage devient plus rapide et plus efficace. Hey, garde ces informations pour le jour où tu seras à une fête et que tu seras entouré de gens odieux qui ne te laisseront pas placer un mot. Tu n'as qu'à te servir de ces faits sur les toilettes publiques et tu verras à quelle vitesse tu pourras vider la pièce. Je t'avais dit que ce truc était utile. Ok, j'ai compris. Je promets que je ne me plaindrai plus jamais des trous sous les portes des toilettes publiques.
Mais voici une autre question qui m'intrigue. Pourquoi la plupart des portes d'entrée des toilettes s'ouvrent-elles vers l'intérieur? Je veux dire que lorsque tu entres, tu dois pousser la porte et lorsque tu sors, tu la tires. Mais ne serait-il pas plus logique que ce soit l'inverse? Ainsi, tu n'aurais pas à toucher la poignée de la porte avec tes mains fraîchement lavées en sortant. Il suffirait de la pousser avec ton épaule et tu serais libre. Mais non, même si ce n'est pas vrai pour toutes les toilettes publiques, pour sortir de la plupart d'entre elles, il faut toucher la poignée de la porte. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, cela empêche la porte de bloquer le couloir. Imagine que les toilettes soient très fréquentées. Du coup, si la porte était du genre poussée pour sortir, elle prendrait encore plus de place et obligerait les personnes qui empruntent le couloir à s'entasser devant la porte. De plus, à côté de nombreuses toilettes publiques, il y a des placards, des fontaines à eau et d'autres équipements. Et une porte qui s'ouvre vers l'extérieur causerait beaucoup de désagréments à ceux qui doivent utiliser ces aménagements. De plus, peux-tu imaginer à quel point il serait difficile de circuler dans le couloir en cas d'urgence? Les portes des salles de bain ne doivent pas gêner ou bloquer le mouvement en cas d'évacuation. La sécurité est une autre bonne raison d'installer des portes qu'il faut pousser pour entrer dans les salles de bain publiques. Tout d'abord, ces portes ont à la fois la serrure et les charnières à l'intérieur. Par conséquent, personne ne peut t'enfermer dans les toilettes. Deuxièmement, si une salle de bain était équipée d'une porte poussée pour sortir, en l'ouvrant un peu trop rapidement, tu pourrais blesser quelqu'un qui passe devant la porte à ce moment-là. De plus, les portes qui s'ouvrent vers l'intérieur permettent de gérer les mauvaises odeurs, qui ne sont pas rares dans les toilettes publiques. En effet, lorsque tu ouvres une porte des toilettes, de l'air frais, extérieur et non malodorant est aspiré à l'intérieur et aide à dissiper les mauvaises odeurs. En revanche, si les portes s'ouvrent vers l'extérieur, c'est le contraire qui se produit. L'air vicié est constamment aspiré hors de la cabine.